Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Bon, alors on va regarder les nouvelles pour toi, voilà. Alors, attends. Alors, celui-ci, en attendant, je vais le poser là. Bon, et je vais prendre mon oracle des secrets de l'amour. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Eh bien, on va le découvrir maintenant. Alors, j'ai eu la carte automne-hiver. Ok? Donc, je la pose là. Donc, là, si tu es toujours célibataire, on me dit que tu vas faire la rencontre soit d'un monsieur, soit d'une dame. Voilà. Si vraiment, vraiment, tu n'as pas trouvé encore chaussures à ta pointure, hein, c'est-à-dire que ton pied rentre bien à l'intérieur, sans te sentir à l'étroit dedans, tu vois, boudiner, serré, parce que c'est vrai que lorsque on va acheter, que ça soit des escarpins pour nous les femmes, ou des boots, ou même des baskets, bon, par exemple, peu importe que tu fasses un 36, ou un 37, ou un 38, ou un 39, ou même un 40, il faut qu'on soit bien dedans, hein, voilà. Ni trop serré, parce que si c'est trop serré, on va avoir mal au pied. Si c'est trop large, bon, ben, notre pied va sortir, voilà, c'est pas bon non plus. Donc, eh bien, en amour, c'est pareil, hein, il faut que tu trouves la bonne chaussure, quoi, qui va bien à ton pied. Hein, voilà, si je peux le dire ainsi, hein, c'est je peux pas vous dire pourquoi je vous dis ça, mais c'est venu comme ça, c'est-à-dire, voilà, on a toutes déjà essayé des chaussures, que ça soit des baskets ou que ça soit des escarpins ou des boots, et bien, il faut vraiment la bonne chaussure, quoi, hein, c'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit ni trop serré, ni trop large. Bon, après, il existe des semelles, hein, mais bon, voilà. Eh bien, en amour, si tu es toujours célibataire, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut que tu trouves vraiment l'homme qui est fait pour toi. Hein, voilà, pour la femme encore disponible, célibataire, seule, qui n'a plus envie. Il faut que tu trouves le bon compagnon comme si tu trouvais la bonne chaussure. Hein. Quoique, après, si on parle de vêtements, c'est pareil. Hein. Si tu vas acheter un haut et que tu es toute serrée dedans, toute boudinée, ça va pas aller. Hein. S'il est trop grand, ça ira pas non plus. Hein. Ça dépend. Hein. Bon, ben voilà. Hein. Du coup, toi, la femme célibataire, en recherche du partenaire qui va te correspondre, c'est un peu pareil. Hein. Il faut vraiment que tu considères qu'il est fait pour toi. Hein, voilà, pour la femme célibataire, mais pour le monsieur, par exemple, qui va me regarder, qui a toujours pas trouvé la femme de sa vie, c'est pareil. Hein, on peut pas, non, on peut pas se mettre. C'est pas moi, mes ancêtres voulaient me faire dire avec n'importe qui. C'est pas question, pas n'importe qui, parce que en face c'est des êtres humains, c'est pas ça. Mais il faut que vous vous plaisiez. Premièrement, physiquement. Euh, c'est. Il y en a qui disent que le critère physique, c'est-à-dire notre enveloppe, hein, notre visage, c'est pas, c'est pas le plus important. C'est vrai que c'est pas. Mes ancêtres te disent en tant que femme, un célibataire qui n'a toujours pas trouvé la bonne chaussure, ou l'homme célibataire qui n'a toujours pas trouvé la bonne chaussure, mais là on parle du grand amour de ta vie, pour vous les célibataires hommes, femmes, et que vous soyez d'ailleurs hétéro ou gay, mais quand même, hein, parce qu'il y en a qui vont te dire, ah, c'est la beauté de l'âme,
il n'y a que l'âme qui compte, le cœur des gens, que le cœur, que le cœur, que le cœur. C'est vrai. C'est vrai aussi que, hmm, comment te dire, c'est-à-dire, il faut, parce que moi, mes ancêtres te disent que des nanas sublimes, il y en a plein. Des nanas où tu te dis, quand tu les vois, pour les hommes hétéros par exemple, il y a, après, vous savez aussi le critère beauté, par exemple, pour les hommes hétéros, il y a des hommes, selon la femme qu'ils voient, alors évidemment, il y a deux choses. Il y a les femmes anonymes, voilà, et les femmes très célèbres. Bon, mais pour les hommes, c'est pareil. Et il y a des hommes, que ça soit pour des nanas très connues, très célèbres, ou des hommes aussi très célèbres ou pas célèbres, pour les femmes aussi. Quand ils vont voir le physique, par exemple, de ces femmes, pour les hommes, ils ont la langue, hein, la langue, si je peux le dire comme ça, voyez ma table, hein, voyez la table, là j'ai ma bouche. Ces hommes-là, quand ils vont voir certaines femmes, qu'elles soient pas connues ou connues, ces hommes vont avoir la langue jusqu'à la table. Là, hein, là, tu vois. C'est-à-dire, voilà. Mais pour les femmes, c'est pareil. Mais si. Il y a beaucoup de femmes, quand elles voient, admettons, certains hommes, qu'ils soient connus dans le monde entier ou pas, elles ont la langue jusqu'en bas. Mon Dieu, qu'il est beau, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau lui. Bon, voilà, pour les hommes aussi. Donc, le critère physique, si, ça compte énormément. Énormément, il faut arrêter. Il y en a qui vont te dire, ah non, pas du tout. Bon, un minimum, hein, il faut qu'il y ait quand même une attirance physique, hein. Parce que si tu as la nausée, quand tu vois, par exemple, la nana ou le mec, ça démarre mal, hein. Ça démarre mal. Mais bon, peut-être que ben, sur notre continent français ou même dans des pays étrangers, peut-être que il existe des hommes, des femmes, même si la nana ou l'homme vraiment les répugne, euh, vont leur donner une chance parce qu'ils ont de l'amour à revendre, de la bienveillance, de la gentillesse pour le monde entier. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que mes ancêtres disent que si tu es très très belle ou très très beau, mais que tu n'as pas, que tu es une coquille vide, c'est pas bon. Une coquille vide, c'est-à-dire que tu n'as aucune émotion de gentillesse. Si tu es, si vous êtes des femmes ou des hommes qui n'ont aucune émotion euh, positive, aucune émotion positive, aucune gentillesse, c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est bien d'être très très beau ou très très belle, ou moyennement. Bon, après, vous savez, les critères beauté, hein, c'est celui qui dans le regard de l'autre, hein. Parce que quand je vous parlais des gens très très beaux, moyennement beaux, pas beaux, bon, bref. Il y a par exemple, c'est très important hein, ce que mes ancêtres vous disent, hein. Pour les hommes célibataires, les femmes célibataires, c'est-à-dire, par exemple, tu vas avoir des femmes, elles vont voir des hommes, elles vont dire, oh là là, oh là là, c'est un bellâtre lui, hein. Et tu vas avoir, par exemple, une autre nana, elle va dire, ah non, franchement, il ne me plaît pas du tout l'homme dont tu me parles. Par exemple, si c'est de copines ou de sœurs ou des amis entre nanas au travail. Parce que, par exemple, c'est pas parce que telle femme célibataire va trouver un homme super beau, très charmant, que une autre femme, d'ailleurs, quand elles se connaissent ou pas,
elle va le trouver beau. Hein. Ah ben, ça veut rien dire. Et pour les hommes, c'est pareil. Hein. Et d'ailleurs, là, on a commencé par les célibataires, mais même dans les non-célibataires, bah, des femmes vont dire, mon Dieu, en elle, ah, mon Dieu, qu'il est charmant ce monsieur. Et autant, une autre femme va dire, va pas le trouver du tout à son goût. Ben, ça dépend, hein, voilà. Hein. Au niveau de la beauté, ah bon, voilà, vous comprenez. Alors, bon, le physique, si, c'est quand même un des premiers critères, hein, d'ailleurs, qu'on soit célibataire ou pas. Mais après, il y a aussi, comment te dire, la gentillesse de la personne. La vraie gentillesse ou la fausse gentillesse. C'est parce que, par exemple, mes ancêtres disent à toutes les femmes en France, mais y compris dans le monde entier, à tous les hommes en France et dans le monde entier, il y a les vrais gentils dans les hommes et les hommes faux gentils. Ah mais si. Et pour les femmes, c'est pareil. Il y a les vraies gentilles femmes et les fausses gentilles femmes. Mais si. Et tu le vois. Ah, mais si, tu le vois. Dans les femmes, de manière générale, tu vois vraiment quelles sont les femmes qui ont une gentillesse vraiment pour tout le monde et celles que c'est pas vrai, que ça diffère par exemple entre les femmes, femme à femme, hein, bon, eh bien, tu vas avoir des femmes, d'ailleurs qu'elles soient célibataires ou pas, elles vont être gentilles avec toutes les femmes et peu importe lesquelles. Et tu vas avoir d'autres femmes, elles seront pas gentilles avec tout le monde. Non, non, non. Elles sont très sélectives. Et d'une femme à l'autre, elles sont épouvantables. Épouvantables. Ah bah, et d'ailleurs, quand elles sont épouvantables avec d'autres femmes, très souvent, c'est des femmes qui leur ont absolument rien fait. Rien. Rien fait. Voilà. Euh, elles, elles en rejettent d'autres. Voilà. Elles vont, par exemple, quand elles les connaissent, si c'est de leur propre famille. Parce que dans une famille, il y a le côté, la branche papa et la branche maman, admettons. Hein. Eh bien, ce genre de femmes dont on me parle, mais il y a des hommes aussi comme ça. Si. Ne va pas aimer, par exemple, toutes les femmes de sa famille ou tous les hommes de sa famille. Et croyez-moi, elles leur font sentir, que ça soit des hommes ou des femmes. Et moi, en tout cas, là, pour cette guidance-là, au niveau de leur famille, pour les femmes et pour les hommes, ces gens-là, leur ont absolument rien fait. Mais ils sont pas gentils. Non, elles ne sont pas gentilles. Que ça soit des hommes ou des femmes. En dehors de leur famille, il y a beaucoup de femmes et d'hommes en France et dans le monde entier qui ont une activité professionnelle, salariée. Ok. D'autres ont choisi d'être de l'autre côté, c'est-à-dire ou des grands PDG, hommes, femmes, qui ont des salariés. C'est pareil. Pareil, il y en a, ils sont épouvantables avec d'autres salariés qui n'ont rien fait. Mais ils les aiment pas. Ils les aiment pas. Va-t-on savoir pourquoi ils les aiment pas? Bon, entre salariés. Après, au niveau des grands patrons hommes-femmes, c'est pareil. C'est pareil. Mais côté grand patron, il y a plein de salariés qui ont des grands patrons, qui ont des, comment on appelle, des salariés. Ils font de leur mieux comme ils peuvent.
Eh ben, il y a plein de salariés dans des entreprises privées, publiques. Les salariés ne peuvent pas les voir. Il y en a plein. Et ensuite viennent les micro-entrepreneurs et artisans. Que ça soit d'ailleurs ceux et celles qui ont un local, voilà, où ils ouvrent tous les jours, hein, ou pas tous les jours, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Ou encore ceux qui se travaillent à leur compte, mais qui reçoivent tout ce qui est leur clientèle chez eux, il y en a. Et évidemment, ensuite, comment on dit, ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux. Ah ben c'est pareil. Pareil. Et c'est surtout quand vous baignez tous dans le même domaine. Et il y a des femmes épouvantables en tant que... oh là là. Il y a des femmes épouvantables en tant qu'artisans et micro-entrepreneurs. Ah mon Dieu. Épouvantables comme elles sont méchantes. Mais alors, méchantes, et elles n'ont pas du tout bon cœur. Non, pas bon cœur, par exemple, avec leurs consoeurs, en tant qu'artisans et micro-entrepreneurs. Alors, ce sont des pépites de bienveillance, hein, pour leurs clientes, par exemple, ou leurs clients. Mais alors, concernant leurs consoeurs, ces femmes-là, en tant qu'artisans au micro, elles sont épouvantables. Épouvantables. Et la raison est très simple. Elles ont tellement peur que leur chiffre d'affaires diminue qu'elles veulent faire du ménage et tout récupérer. C'est vrai qu'en France, pour commencer, peu importe dans quel domaine tu es en tant que femme, artisan ou micro-entrepreneur, et peu importe que tu aies un local, que tu l'ouvres tous les jours ou pas, ou que tu reçoives chez toi, ou que tu travailles même sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tu peux pas, non. Comme si une seule femme, par exemple, pouvait avoir toutes les personnes de sa ville, tu vois, ou encore de son département. Mon Dieu! Alors, je ne vous parle pas en réseau, hein. Les réseaux sociaux, notre beau monde d'Internet, oh la vache. Mais il y en a aussi, plein, plein. Alors, quand c'est de nouvelles clientes, ou même des anciennes clientes, que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes, toutes mielleuses, vous savez. Enfin, ça dépend, hein, parce qu'il y en a bonjour. Hein. Bon, bref. Et après, ça dépend le secteur que tu as choisi. Mais si par exemple tu es dans l'aide des autres, dans le soutien des autres, eh ben, il faut avoir vraiment envie d'aller hein, vers ce genre de femme dont je te parle ou homme. Hein, qui n'est pas du tout à l'écoute. C'est pas vrai. Ce genre de femmes, artisans au micro, elles ne sont pas dans le soutien de leurs patients ou de leurs consultants ou d'autres appellations. C'est pas vrai. Elles sont pas dans l'aide. Elles sont pas là pour essayer de les aider ou de résolver des problèmes ou des soucis qu'elles pourraient avoir. Hein? Ben, les gens qui leur demandent c'est combien pour que vous m'aidiez. Ces femmes artisans et ces hommes artisans. Mais ils vendent pas des parfums là. Hein. Non. Ils vendent pas du make-up non plus dans ce domaine-là. Ni des soutiens-gorge, ni des caleçons, ni des culottes, ni des chaussettes, ni des habits. Non. Non. Ni du make-up. Non. Là, c'est toujours des gens qui vont pas bien. Alors, il y a des tas de domaines hein, où des hommes et des femmes ne vont pas bien et qu'ils fondent beaucoup d'espoir en se dirigeant, par exemple, vers ce genre de femmes ou hommes qui travaillent à leur compte. Mais ils sont méchants. Elles sont méchantes et méchants. Et il y en a beaucoup. Ouais. Et tôt ou tard, ben, tu t'en aperçois. Elles ont une façon de t'accueillir, une façon de te recevoir, que ça soit dans un local, ou que ça soit à la maison ou sur les réseaux, que tu te dis waouh, horrible,
Bref. Donc, voilà pour la partie pro. Mais alors, en amour, bon là j'ai de la balance. Mais ouais, j'ai de la balance. Mais il n'y a pas que ça. Elles, ces femmes-là, qu'elles soient salariées ou à leur compte, il y a des hommes aussi, comme ça. Vraiment, c'est des hommes et des femmes qui soient salariés ou de l'autre côté qui, ben, ils ne pensent qu'à eux. Ces hommes-là ne pensent qu'à eux. Ces femmes-là ne pensent qu'à elles. Et tant que tout va bien dans leur existence, ils s'en foutent des autres salariés, ils s'en foutent des autres micro-entrepreneurs ou artisans. Voilà. C'est déplorable. Ouais. Et attention, il ne faut jamais rien leur demander. Ben, c'est-à-dire de salarié à salarié. Il ne faut jamais leur demander un coup de pouce, une aide ou quoi. Que ça soit à propos du travail ou en dehors du travail. Ah ben ils n'ont jamais le temps, ils sont toujours occupés. Hein. Ok. Bon voilà. On le voit, le visage des gens. Croyez-moi. C'est ce que mes ancêtres pointent du doigt. Ouais, il n'y a pas. Il n'y a plus d'aide, c'est chacun pour sa pomme, Dieu pour tous. Hein. Bon, voilà. Mais en amour, c'est pas pareil, parce que c'est pas pareil. Pour ces femmes ou ces hommes, c'est pas pareil. Parce que quand ces femmes sont à la recherche d'un amour, ou ces hommes, parce qu'il y a les deux, euh, quand ils ont trouvé eh ben, l'homme ou la femme de leur vie, euh, comment vous dire, ils vont beaucoup s'occuper de leur gars ou de leur nana. Mais ils ont une façon de traiter d'autres humains que au travail ou même ailleurs. Ah punaise. Et tu te dis comment est-ce possible que ce genre, par exemple, de femmes ou d'hommes, s'occupe aussi bien, soit si aimable, si gentil, si à l'écoute pour leur gars ou leur nana, et qui traite aussi mal d'autres individus autour d'eux. Ah, je vous jure, c'est pas possible. Eh ben, ils sont faux. Faux et hypocrites. Il y en a beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que tant que ça, si vous voulez, des actions positives, certaines choses dans leur vie, c'est bon. Tu vois? Parce que là, j'ai le cœur verrouillé. C'est-à-dire que ce genre de femmes et d'hommes, tant que ça a des... comment dire? Comment ils vont me faire dire ça, mes ancêtres? Tant que ça... Attendez. Tant que c'est avantageux. Voilà. Tant que c'est avantageux pour ces femmes ou hommes, dans le domaine pro, quand elles sont salariées, hommes, femmes, ou encore quand ils ont choisi d'être des patrons, que ça soit qu'ils ont des salariés ou qu'ils travaillent seuls en tant qu'auto-entrepreneurs ou artisans, c'est bon. C'est bon. Mais ils font du mal à énormément. Ah ben ils font du mal à d'autres salariés. Si, mais si. Ils font beaucoup de mal à d'autres salariés qui vont traiter comme de la vermine. Comme si c'était des, comment dire, des parasites qui travaillent avec eux tous les jours pratiquement. Si, mais si. Ils vont se moquer d'eux, se moquer d'elles. Donc ils peuvent se moquer, ces femmes-là peuvent se moquer d'autres femmes avec qui elles travaillent. Les hommes peuvent se moquer aussi de femmes. Et inversement, ah ben si, avec qui ils travaillent. Mais jamais devant eux ou devant elles. C'est écœurant. Moi, je vous le dis, hein. Si c'est pas ça, ils craignent pour leur durabilité en tant que salariés. Hommes, femmes. Ils ont peur aussi de ne pas évoluer et qu'on en fasse évoluer d'autres dans le système salarial. C'est répugnant. Et quand ils sont de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour eux, c'est pareil.
ils ont tellement peur de déposer la clé sous la porte en travaillant à leur compte, ces hommes et ces femmes, que ils vont, comment vous dire, ils vont essayer de vous couler à vous, les autres artisans et micro-entrepreneurs, et de s'attirer à eux d'autres nouveaux clients, ou même des anciens. Horrible. Horrible. Et ça, c'est des femmes. Si. C'est des femmes. Ça, c'est des femmes. Ça, c'est des femmes gentilles, tu vois, dont je te parle. Et quand elles ont fini leur journée de travail, que ça soit en tant que salarié ou auto-entrepreneur ou artisan, voilà. Quand elles ont un gars dans leur vie, ensuite, elles les pouponnent, elles les chouchoutent, leur mec, avec tout le mal qu'elles font à d'autres femmes. Mais il y a des hommes aussi, hein. Si, comme ça. Ah ben ça c'est... Ah ben mes ancêtres disent que c'est pas des bonnes âmes, hein. Non. Ben non, parce que, écoutez, que vous soyez, que ça soit des femmes ou des hommes qui font ça dans le système salarial à leurs collègues de travail, ou que ça soit de l'autre côté, dans les artisans au micro, vous trouvez que c'est normal de se moquer des gens ou de vouloir les couler en tant que chef d'entreprise parce qu'ils ont peur que leur entreprise coule à eux ou à elles? Ça va pas du tout. Non. C'est-à-dire qu'ils font du mal à d'autres salariés, hommes et femmes, si. Ils se moquent des nanas qui se moquent d'autres nanas, des nanas qui se moquent de mecs, des mecs qui se moquent de nanas, etc. dans le système salarial. Mais pour les artisans et micros, c'est pareil. Ça, c'est des gentilles femmes et hommes. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Et de l'autre côté, hein, quand vous travaillez à votre compte et que vous vous moquez d'autres femmes ou d'autres hommes, ça, c'est des gens bien. Ah, ça, c'est des gens bien. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et en plus, comme ils veulent tout le monopole quand ils travaillent dans le même domaine, eh ben, ils vont tenter de vous faire couler votre auto-entreprise pour avoir le maximum de clientèle ou autre appel. Ah, ça, ça c'est déjà bien. Hein. Bravo, hein. Ah, bravo. Hein. Eh ben, mais bon. Ah, ben, vous savez, comme me disent mes ancêtres, c'est les nouvelles générations. Hein. Ah ouais, mais c'est de tout âge. Hein. Parce que des femmes comme ça, tu en as de 18 ans jusqu'à ce qu'elles décident d'arrêter de travailler. Et pour les hommes, ben c'est pareil. Puis bon, c'est pas si grave, hein, disent, c'est pas si grave. Parce que toutes ces femmes qui font ça, ou tous ces hommes qui font ça, que ce soit des salariés ou des gens qui travaillent pour eux, ils les connaissent pas après tout dans la vraie vie. Bon, alors pour ceux qui travaillent tous les jours ensemble, bon, ils les connaissent pas plus que ça. Donc une fois qu'ils ont fini leur pourriture sur eux, ou sur elles, ils rentrent chez eux et puis ils y pensent plus. Pour les artisans, c'est pareil, eh ouais. C'est pas leur gars, c'est pas leur nana, c'est pas leurs enfants, c'est pas leur père, c'est pas leur frère, c'est pas leur sœur, hein. Mais attention là-haut, ils disent. Hein. À tous ceux et celles qui ont fait ce genre de choses ou qui le feront. Vous serez punis pour vos mauvaises actions. Là-haut, ils ne pardonnent pas ce genre de choses. Non, 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 non. Ils ne pardonnent pas. Non, pourquoi ils vont me pardonner? Pourquoi? Pourquoi ils vont vous pardonner? Est-ce que vous, vous demandez pardon quand vous vous moquez de certaines femmes au travail ou certains hommes au travail? Est-ce que vous leur demandez pardon? Non. Ben pourquoi vous voulez que là-haut, ils aient pitié de vous et qu'ils vous pardonnent? Ah ben vous savez, dans la vie, c'est donnant-donnant, on me dit.
Et on ne se moque pas des gens. Non. Ni de leur physique, ni la façon dont ils s'expriment. Non. Et pourtant, combien d'hommes et de femmes qui travaillent tous les jours, que ce soit en tant que salariés ou à leur compte, se moquent d'autres individus et qui ricanent comme des pies derrière leur dos. Et encore, hein, parce qu'il y a bien pire que ça, ils me disent. Ah ben si. Quand ils font tout, par exemple, pour vous faire démissionner, ou que vous soyez licencié, pour avoir plus de chances de monter en grade, plus les récailleries, les moqueries, pour les salariés. Ah ben là-haut, ils vous jugent très sévèrement, et ils vous disent que vous serez jugé pour ça. Donc vous vous doutez bien que de l'autre côté, pour les micro-entrepreneurs et artisans, c'est pareil, hein. Et après, il faut pas venir pleurer là-haut, ils disent, hein. Non. Puis vous avez jamais de regrets. Jamais de regrets. Et vous demandez jamais pardon à ces gens-là. Donc vous pensez sincèrement qu'ils vont vous pardonner et qu'ils vont vous laisser vivre votre vie comme ça? Jamais de la vie. Là-haut, vous savez, que ce soit notre divin universel, les anges, les archanges et même les ancêtres à tout un chacun, ils sont très très justes, hein. Donc, pour ceux qui ont fait ce genre de choses ou qui font ce genre de choses, ben, inquiétez-vous, hein. Ah ben, ils vont vous rendre l'appareil là-haut, hein. Ils rigolent pas là-haut, hein. Eh ouais. Donc, déjà. Par contre, concernant quand ils ont un amoureux ou une amoureuse, ah punaise, ils en prennent soin, hein. Enfin, en général, hein, pas tous en plus, hein. Mais bon, voilà. Ça. Donc on me parle de ce genre de choses. Et bien évidemment, dans tout ça, vous avez les hommes et les femmes qui sont célibataires, mais qui font ce genre de choses. Si. Et qui espèrent, au un de ces quatre, rencontrer un grand amour. Mmh. Ah mais si, avec tout ce qu'ils font à d'autres. Bon, après, ils me disent aussi qu'il y en a, ils sont casés, ils sont pas célibataires, hein. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, dans les célibataires, ils espèrent une rencontre amoureuse, le grand amour, tu vois. Voilà, d'autres ne le sont pas. Voilà. Mais il y en a énormément qui ont beaucoup de problèmes de couple. Énormément. À l'heure où je vous parle. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Bon. Et pour ceux qui sont en couple et qui font ce genre de choses, vos problèmes de couple ne s'arrangeront pas. Non. Vos problèmes de couple sont bloqués. Vos problèmes de couple stagnent. Et ça ne s'arrangera pas. Non. 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 Pas pour le moment en tout cas. Et il y a quand même, pour certaines femmes et hommes, un lien direct. Parce que on me dit que clairement, il y avait des hommes et des femmes qui s'étaient connus, qui s'étaient rencontrés, où ça avait bien se matché plus que des amis. Et vous avez tout fait pour briser la belle harmonie qu'il y avait entre des relations hétéro et gays. Alors il y en a, ils n'ont jamais vécu ensemble, d'autres aussi. Donc ils vont vous rendre quelque part la monnaie. Ouais. Et ça va pas aller en s'arrangeant dans vos couples, hein. Non. Et que la bienveillance, la gentillesse, c'est pour tout le monde. Et pas que avec certaines nanas et d'autres leur faire la misère et l'enfer sur la terre, hein. Eh ouais. La, la chaleur humaine, la bienveillance et la gentillesse, c'est pour toutes les femmes, entre toutes les femmes et entre tous les hommes. Et malheureusement, là-haut, il est clair, ils disent que non. Donc,
Il y a certaines femmes dans des entreprises, hein, elles vont être gentilles avec d'autres, certaines femmes, et avec d'autres, elles leur font la misère. Comme des hommes. Et dans le système auto-entreprise, c'est pareil. Eh ouais, eh oui. Mais non, ça marche pas comme ça. Et on se doit d'être le plus gentil avec tout le monde. Et pas que avec certaines femmes ou certains hommes. Dans le domaine salarial. Et même en dehors. Mais bon, ils savent très très bien comment on est. Hein. Mais au moins, si vous n'avez aucun intérêt vis-à-vis de ces femmes ou de ces hommes dans le système salarial ou en dehors, au moins ayez, comment dire, ayez la courtoisie, là où ils disent, de ne pas parler derrière leur dos, de ne pas, de pas vous moquer d'eux et de pas leur bloquer, que ce soit leur cheminement professionnel ou affectif. Ça sera déjà bien. Et de vous occuper de vous les femmes ou de vous les hommes quand vous n'aimez pas certains individus qui ne vous ont rien fait. Là-haut, ils vous le disent. Tenez-le pour dit. Eh ouais. Moi, je vous le dis. Hein, parce que on me le transmet. Et voilà. Et que, chut, Luna. Et que, ben, il y a des femmes en France, des hommes en France qui sont célibataires, mais qui font qu'on fait ou qui font l'enfer à d'autres femmes, à d'autres hommes. Certains professionnellement, d'autres affectivement, mais si. Et que si vous voulez avoir votre vie se débloquer, arrêtez de bloquer le cheminement des autres. Sinon, ça sera de pire en pire pour vous. Bon. Alors là, à toutes les femmes célibataires qui ont fait ce genre de choses et qui ne comprennent pas pourquoi, tout est bloqué affectivement ou encore professionnellement. Eh ben, posez-vous les bonnes questions. Et que si vous arrêtez d'embêter d'autres femmes, que ça soit en tant que salarié ou à votre compte, mais vraiment à vie, hein, ils vous surveillent, ils vous connaissent, hein, tous. Et tout, si, mondialement. Hein. Et France aussi. Hein. Ils vous débloqueront votre cheminement. Mais à condition que vous fichiez la paix à d'autres femmes et hommes. Autant en tant que salariés, mais également auto-entrepreneurs et artisans. Mais ils ne vous lâcheront pas de vue, là-haut. Parce qu'ils savent le mal que vous pouvez faire à d'autres, hein, que ce soit dans le système salarial ou ailleurs. Bon, bref. Alors là, y en a qui n'y croient pas vraiment à ça. Alors, il y en a, ils y croient pas parce que, ils sont athées. Athées, ils ont aucune foi, aucune religion, aucune spiritualité en eux et en elles. D'autres si. Ah si, les ancêtres me le disent. Mais c'est pas pour autant qu'ils font du bien autour d'eux. Hein. C'est juste à certaines personnes. Voilà. Que ça soit au travail ou en dehors. Hein. Ah ben ça, faut bien le savoir. Hein. Bon. Et que quand on est dans la bienveillance, on le fait à tout le monde. Hein. Pas à telle femme et pas à une autre. À tel homme, mais pas un autre. Hein. Et qu'on travaille avec ou qu'on ne travaille pas avec. Hein. Et qu'on soit salarié ou à son compte. Ah ben ça. Donc attention. Ah voilà, c'est... Ah, moi je vous transmets. Okay. Donc là, pour tous ceux et celles qui sont célibataires et qui ont fait ou qui font ce genre de choses, vous pouvez voir votre vie changer très positivement et voir votre vie se débloquer et rencontrer un grand amour auprès d'un homme ou d'une femme. Mais il y a certaines conditions. Ils vous ont expliqué. Sinon, c'est pas demain la veille qu'ils vont vous débloquer des hommes et des femmes votre cheminement en amour. Hein. Mais bon, il y en a, ils y croient pas à ça. Bon, ben vous verrez bien.
Alors, il y en a, par contre, qui commencent à y croire. Ah, si. Parce qu'ils voient certaines preuves. Certaines preuves que leur cheminement dans des tas de domaines commence à bloquer. À bloquer. Alors, vous savez, on voit. Hein. On voit. Hein. Bon, bref. Donc là, à toutes les femmes et à tous les hommes dans le secteur professionnel, que ça soit salarié ou de l'autre côté, si vous voulez que votre vie se débloque, arrêtez de pourrir l'existence des autres. Et vous verrez que votre vie changera du tout au tout, positivement. Hein. Voilà. Ah ben, faut pas pourrir la vie des autres, hein, si on veut pas que on vous bloque la vôtre. Hein. Mais c'est pas les salariés. Hein. Non, c'est pas les salariés ou à vos collègues artisans qui vous font quelque chose par derrière. Non, ils sont pas comme ça. Donc, si certains ou certaines pensent, des femmes, des hommes, que ça soit des salariés ou ceux qui travaillent pour eux, que ce sont les autres hein, qui vous font des coups fourrés par derrière, qui parlent de vous. Non, 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 ils sont pas comme vous. Ne vous méprenez pas. Donc, les autres, ah non, ne vous critiquent pas. Ne font pas de magie noire, de vaudou. Ah non, non. Pas sur vous ni personne d'ailleurs. Bon, il y en a, ils l'ont fait. Hein, à d'autres. Mais les nanas et les mecs que vous aimez pas, pour certaines dans le système professionnel ou dans d'autres domaines, ils vous ont... Ah, non, rien. Ils ne vous parlent pas de vous. Ils ne vous critiquent pas. Ils ne vous font pas de sorcellerie. Que dalle. Hein. Je vous le dis. Mais si vous voulez que votre vie se débloque, vous savez ce que vous avez à faire. Sinon, plus vous vous entêterez sur les salariés à qui vous faites du mal ou à vos collègues entrepreneurs ou artisans, plus votre vie va se dégrader. Et vous le constaterez petit à petit. Ils vont pas vous lâcher. Hein. Bon, voilà. Alors évidemment, ça concerne qu'une minorité en France et dans le monde entier. Pour les autres salariés et micro-entrepreneurs, il peut y avoir des légères compétitions, de la rivalité, hein, en tant que salarié ou même entre comment on dit, des artisans au micro. Mais c'est nul d'être comme ça. Il y a du travail pour tout le monde. Il faut arrêter, en tout cas pour ceux qui travaillent. Hein. Il faut accepter ce qui est. Donc dans le système salarial, il y en a, il va y avoir des grandes annonces, des gens qui vont être promus et d'autres pas. C'est comme ça. Il faut l'accepter, disent les ancêtres. Et plus tard, ça sera votre tour. Voilà. Et de l'autre côté, dans le système auto, c'est pareil. Hein. Il y en a, ben c'est mieux que vous. Hein. Et ça l'a toujours été. Hein. Ben ça, encore une fois, il faut l'accepter. Hein. Mais il y en a, ils ne peuvent pas l'accepter. Ils ne supportent pas de voir d'autres nanas ou gars ben, qui travaillent beaucoup mieux qu'eux. Et qui ne rechignent jamais devant les tâches importantes de travail. Bon, mais ce qui doit vous arriver, vous arrivera. On ne peut pas gagner contre le divin, contre les anges ou encore contre les archanges. Donc là, les vrais méritants dans le domaine salarial ou même des micro-artisans, ou ce que vous voulez là, qui travaillent seuls, il y en a beaucoup qui ont souffert hein, à cause des autres. Et vous allez avoir de très belles surprises. Tandis que les autres, non pas trop. Ils vont être très énervés. Des larmes intérieures ou extérieures, selon les cas. De ceux qui ragent. Parce que vous êtes meilleurs que eux ou que elles. Que ça soit dans le système salarial ou de l'autre côté. Mais ça va pas changer. Hein. Vous allez monter, monter. Et les autres, ils vont descendre, descendre, descendre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre
Côté cœur, alors après j'ai les chômeurs aussi. J'ai les chômeurs. Il y en a, ils sont désespérés parce que à chaque fois qu'ils envoient des CV, malheureusement, c'est jamais leur tour, c'est jamais pour eux. Mais on me dit qu'en France et dans le monde entier, malheureusement, il y a énormément d'hommes et de femmes au chômage. Énormément, si vous saviez. Et beaucoup plus qu'il n'y paraît, hein. Et bien, il faut que vous vous accrochez. C'est pas facile de trouver un emploi, que ce soit en France ou dans le monde entier. Mais vous finirez tous et toutes par trouver un emploi. Alors évidemment, certains, ça sera des CDD, d'autres des CDI. Mais ça viendra, chacun à votre tour. Voilà. En amour, c'est pareil. Je vois énormément d'hommes et de femmes au désespoir sentimentalement parler. Ah bah, des femmes hétéros qui se disent de 18 ans même à 80 ans, je vais finir ma vie seule, hein. Des hommes aussi. Mais il n'y a pas que vous. Non, il y a beaucoup d'hommes et de femmes en France et dans le monde entier qui disent la même chose que vous, hein. Et dans leur fort intérieur, ils ont de la tristesse, hein. Parce que lundi, ils ont toujours rencontré personne. Mardi, ils ont toujours pas rencontré quelqu'un. Mercredi, ils ont toujours pas rencontré quelqu'un. Ou d'autres qui pensent avoir rencontré et après on se fout de vous. Voilà. Et ça finit toujours mal. Voilà. Mais voilà. Mais ça va venir. Pour toutes les femmes sérieuses célibataires et hommes célibataires, peu importe d'ailleurs vos orientations sexuelles, vous allez tôt ou tard rencontrer une femme sincère ou un homme sincère avec qui vous ferez votre vie sur du long terme. Voilà. Ensuite, on me parle, deuxième cas, des ex. Des ex. Vos ex. On me parle des ex à des femmes et que vous donneriez tout et pratiquement n'importe quoi pour avoir un appel ou un SMS et pouvoir reprendre contact et avoir des explications. Et pourquoi pas hein, se remettre en couple. Énormément de femmes aimeraient ça. Comme des hommes aussi. Eh oui. Que ça soit des gays ou des hétéros d'ailleurs. Mais ça ne vient toujours pas. Et les jours, les semaines, les mois ou encore les années passent et toujours pas. Alors, évidemment, au niveau de vos ex, il y en a, ils sont seuls et ils n'ont personne d'autre depuis votre rupture ou votre éloignement. Pour d'autres, si. Et pour d'autres, d'ailleurs, la principale cause de la rupture, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que vos ex réapparaîtront un jour? On me dit que oui. Mais quand? Aucune idée. Ok? Mais quand ils réapparaîtront, faudra pas avoir le sourire, enfin, le sourire au coin de la lèvre. Et dire, ah, je savais, hein, je savais que j'avais un bon ressenti, je savais qu'elle allait revenir. Ou que lui allait revenir. Non, non, faudra pas rigoler. Et leur poser les bonnes questions, hein. Ah ben, c'est pas tout de rigoler avec son ex quand il sera jean, hein. Eh ouais. Et puis, essayez de vous rappeler, hein, combien ça fait de temps que vous les attendez. Toutes les larmes intérieures ou extérieures que vous avez coulées. Bref, à vous de voir, hein. Mais ils reviendront, vos ex, que ça soit des hommes ou des femmes, tôt ou tard. Bref. Ensuite, on parle des triangulaires également. Hop, hop. Des triangulaires en France et dans le monde entier. Et là, c'est toujours pareil. Il y a des hommes qui voudraient qu'une femme quitte un gars pour faire sa vie avec lui. Un homme qui voudrait qu'une nana en couple quitte tout pour lui. C'est toujours pas le cas. Alors là, j'en ai un, lui, il attend. Ah ben, il attend, et encore il attend, et toujours il attend cette femme. Ok.
Ensuite, j'ai également une femme, c'est pareil. Son ex est avec une autre qu'elle et elle attend, et elle attend, et elle attend encore. Ensuite, je vois par contre un autre homme qui a vécu la même chose avec une femme en couple. Il attend. Non, il attend plus. Non, lui, il attend plus. Et je vois une autre femme, pareil. Elle pensait qu'elle allait faire sa vie avec un mec en couple. Elle l'attend plus. Hein. Ah là là, non, elle l'attend plus. Voilà, ben j'ai les deux. Hein. On est beaucoup en France et dans le monde entier, ça il faut bien le savoir. Hein. Donc voilà. Alors, pour ceux qui n'attendent plus et que vous essayez de trouver une chaussure à votre pied, que ce soit des femmes ou des hommes, toujours pas. Non, toujours pas. Toujours pas un homme ou une femme qui va vous faire chavirer le cœur comme soit l'autre homme, soit l'autre femme que vous n'attendez plus d'ailleurs. Mais il y en a, ils attendent encore hein, dans des triangulaires. J'ai les deux. Eh ouais. Parce que en réalité, l'homme ou la femme que vous attendez plus, dans d'autres circonstances, ça aurait pu être l'homme ou la femme de votre vie. Seulement, ils n'arrivent pas à quitter leur gars ou leur nana pour vous. Et c'est pas de gaieté de cœur. Hein. Non. Ils vous ont aimé vraiment. Hein. Si, passionnément même. Mais c'est une femme comme un homme qui n'est pas assez courageux ou courageuse pour tout larguer et vivre votre grand amour. Non, parce que franchement, ça demande beaucoup de courage pour quitter un homme, de quitter un homme pour un autre, hein, ou de quitter une autre femme pour aller avec quelqu'un d'autre et qui ait des enfants ou pas, parce que là, il y a les deux cas aussi. Mais bon, et vous espérez vraiment un jour rencontrer un homme vraiment qui va vous correspondre, les femmes célibataires, qui étaient dans des triangulaires. Et ça va venir. Mais il faudra pas faire de comparaison avec l'autre gars, sinon ça va pas le faire. Hein. Moi, mes ancêtres disent à toutes les femmes qui attendent depuis un gars, les triangulaires et les machins, si, il y a des prétendants qui vont arriver, même certains qui vont vouloir vous rencontrer, pour ceux que c'est sur Internet, et d'autres, ça sera dans la vraie vie. Mais il faudra pas être là à dire, mon ex, il était comme ci, mon ex, il... Non, non, parce que ton ex, il n'y en a qu'un, hein, je comprends. Il est unique, hein. Comme pour les gars aussi, hein, qui n'attendent plus une nana qui est avec quelqu'un. Hein. Ah ben ton ex elle est unique, donc il ne faudra pas faire des comparaisons que ça soit physique ou autre chose. Hein. Puis en plus ils en méritent pas. Ils ne méritent pas. Parce qu'avec le mal qu'ils vous ont fait à vous, et le mal qu'ils ont fait à leur mec ou leur nana, qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent pas. Parce que non seulement ils vous ont fait du mal à vous, mais quelque part, ils font du mal aussi à ceux avec qui ils sont. Donc, ils font du mal à tout le monde, ceux-là. Et en plus, ils sont incapables de prendre une décision. Donc, la plupart du temps. Hein. Et quand ça devient trop dangereux pour ces femmes ou ces hommes qui ont quelqu'un dans la vie, ils vous chassent de leur vie. Donc, je vous le dis. Soit en vous bloquant du jour au lendemain sans aucune explication, mes ancêtres le disent, que ça soit sur des 06 ou sur des réseaux, ou alors ils vont vous donner des explications qui ne tiennent absolument pas la route, ou alors ils vont se montrer désagréables, méchants, durs, pour que ça soit vous qui les sortiez de votre vie. Je vous le dis, hein. Ils ont chacun leur technique, les hommes ou les femmes qui ne sont pas célibataires. Quoique, ceux qui sont célibataires, c'est pareil, quand ils en ont marre de vous, vous inquiétez pas. Bon, voilà. Mais ils vont revenir. Essayez, écoutez, ils vont encore revenir, ceux qui ne sont pas libres, de vous reconquérir.
Mais ils sont pas intéressants. Non, inintéressants pour vous. Ok? De toute façon, le divin va vous faire rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Et que ce genre d'homme ou de femme qui n'est pas célibataire vous cause plus d'ennuis, de problématiques personnelles dans vos émotions, dans votre cœur et dans votre âme. Ouais. Et vous êtes toujours à l'affût d'un appel téléphonique, d'un SMS ou encore pour les voir en cachette, hein. Et pour vous, c'est pas une vie, hein. Et que les hommes et les femmes comme ça, vous méritez vraiment d'être avec quelqu'un de disponible, hein. Ouais, voilà. Et vous inquiétez pas, ça va venir, mais si, à tour de rôle. Voilà. Eh ouais. Du coup, au niveau de ces hommes ou de ces femmes qui ne sont pas disponibles, puisqu'ils ont quelqu'un dans leur vie, eh ben, ils vont sortir tout seuls de votre vie. C'est parce que vous allez rencontrer la perle rare. Mais ils vont pas s'avouer vaincus. Non, non, non. Parce que on dirait qu'ils ont un radar. Si, si. Et non seulement ils ont un radar et ils sentent, ils le sentent. Ils ont de très bons ressentis et ils sentent vos énergies. Donc, ils vont sentir quand un homme, si, va vous plaire énormément comme une femme. Ça ne sera pas le gars ou la nana dont je te parle. Et alors là, ils vont réapparaître comme si vraiment, ils vont, écoutez, ils vont changer très positivement avec vous, c'est-à-dire tenter encore une fois de retrouver un semblant d'harmonie amoureuse, de vous parler de plus en plus, chose qu'ils font de moins en moins, vous dire qu'ils ont beaucoup le manque de vous dire ô combien ils sont attachés à vous, ô combien ils vous aiment, etc. Sauf que ils seront encore avec leur nana ou leur gars. Eh ouais. Donc c'est pas tout, hein. Vous comprenez. Bon. Mais il va rentrer un bel âtre, homme ou femme, et vous allez vous rapprocher d'un autre homme ou d'une autre femme. Voilà. Alors que ça soit par le biais internet ou en dehors, vous allez vous mettre en couple avec un autre homme ou une autre femme. Et d'ailleurs, il y en a qui vont qui vont se dire, ah ben je vais lui dire au mec, mais à l'autre là, qui est pas célib, ou à la nana, mais si. Mais ça va pas du tout leur plaire. Puis ils vont pas vous croire. Non. Mais bon, ils vont vous souhaiter du bonheur, machin, bidule. Mais ils y croiront pas vraiment. D'autres, vous allez même pas. Vous allez vous dire, bon, je m'en fous, moi. C'est même pas la peine que je lui en parle, hein, à ce gars ou à cette nana. Moi, je vais faire ma vie avec le mec, on va discuter, on se verra, patati patata. Ben, vous avez raison, ça ne les regarde absolument pas. Ça ne les regarde pas. Si d'ailleurs, c'est pas encore hein, que l'homme ou la femme, mais il va arriver cet homme. Un homme, une femme vraiment qui va t'aimer comme il n'aura jamais aimé une femme, hein. Et c'est avec lui que tu feras ta vie. À moins que le monsieur ou la dame qui est en couple se réveille et quitte tout pour toi. Ça, pour le moment, les ancêtres ne m'en parlent pas. Tout est bloqué. Donc voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bye bye.